Cela a été le momentum politique de la fin d'année 2013 et du début de l'année 2014. Le pacte de responsabilité proposé par le président de la République, François Hollande. Au même moment, la Revue française de gestion avait publié un texte consacré aux vices et vertus de la responsabilité en stratégie. Franck Tannery, bonjour. Vous êtes l'auteur de ce texte qui était publié dans un numéro spécial de la Revue française de gestion sur les bonnes et mauvaises pratiques et théories en management. Pacte de responsabilité, vous vous dites s'il y a des vices, il y a des vertus à la responsabilité. Vous pouvez nous en dire davantage? Bonjour Jean-Philippe Denis et merci de me recevoir. Première vertu, c'est que ça pousse à repenser et à revenir sur les fondamentaux de la stratégie. On peut dire globalement trois fondamentaux et qui d'ailleurs se trouvent au cœur des débats entre le patronat et les syndicats et le gouvernement actuellement. D'abord, c'est le fait que l'entreprise n'est pas donnée et doit réfléchir sur ses finalités et que l'entreprise est plus généralement en société. On le voit bien sur ce débat entre comment répartit-on entre qui et qui les bénéfices. Est-ce que c'est au bénéfice des investissements, des actionnaires? Et donc, quelque part, on retrouve l'un des fondamentaux de la stratégie, à savoir que l'entreprise n'est pas sur le marché, mais doit servir. Elle est en société globalement et elle doit servir son environnement, avec du coup les effets indirects. Et ce que intègre bien évidemment tout le débat sur la responsabilité sociétale des entreprises. Et du coup, ça amène à un deuxième point important, c'est ça interroge le champ de l'évaluation de l'action. Et on doit avoir finalement une extension de ce champ de l'évaluation avec un repérage des critères normatifs sur lesquels sont fondées les actions. Est-ce que c'est, pour faire bref, la rentabilité, les salaires, l'innovation, l'investissement, l'emploi, la pollution, et ainsi de suite. Et du coup, on se retrouve avec un espace complètement multicritère qui pose de multiples difficultés, parce qu'avec des antagonistes majeurs. Le salarié veut finalement les produits les moins chers, les plus innovants, et du coup va acheter des produits dans des entreprises ou dans des magasins avec des produits qui viennent de l'extérieur, qui peuvent détruire son emploi ou les emplois de ses enfants demain, et ainsi de suite. On est complètement au milieu de ces contradictions. Troisième élément, c'est que ça interroge directement le comportement des dirigeants. C'est-à-dire, ils sont responsables de quoi, devant qui, et pour faire quoi. Ça interroge donc la question de la responsabilité sociale, sociétale, et de comment une équipe de direction s'en saisit. Ça pose des questions de légitimité. Oui, certains disent on n'est pas face à une crise de la gouvernance, par exemple, on est face à une crise de la responsabilité aujourd'hui. Les dirigeants ne sont plus responsables de rien, personne n'est responsable de rien, on ne sait plus à qui demander des comptes. C'est pour ça que cette question de la responsabilité est particulièrement riche et en même temps très embêtante, parce qu'elle est aussi flottante que tant d'autres concepts sur la légitimité, sur les périmètres de la crise, ainsi de suite. Ça vient en tout cas directement interroger sur comment gouverner ou comment s'interroger sur les mécanismes de coordination, de régulation de nos sociétés complexes. Et en remettant probablement deux principes, deux éléments au cœur des débats. Un principe de l'honneur, c'est-à-dire que le jour où le président du MENEF se promène avec un pins d'1 million pour 1 million d'emplois, il fait de ce principe de création d'emplois un honneur pour lui et ses institutions. Et donc, plutôt que jouer de l'horreur économique, on va essayer de tomber sur éventuellement une logique de l'honneur et du coup une interrogation sur les aspirations des uns et des autres, sur la signification de l'action. Le deuxième élément, c'est que ça vient aussi interroger les limitations de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une difficulté à savoir je suis responsable de quoi et jusqu'où. On le voit bien d'ailleurs, c'est au cœur des débats et des blocages dans les négociations sur le pacte de responsabilité, puisque
le MEDEF ou les syndicats veulent bien éventuellement, de manière globale, poser quelques principes, mais ça va concerner qui? Ça va concerner au niveau très micro, toutes les entreprises, tous les services fonctionnels dans les entreprises, tout le dialogue social. Et là, ils n'ont plus du tout la main. Ils n'ont plus du tout de prise. Ils ne peuvent absolument pas commander, appuyer sur un bouton, le gouvernement encore moins, pour dire « Allez, employez 1 million, je vous baisse, je fais une économie de 30 milliards. Ça représente à peine 1 000 euros par salarié sur l'année. Donc du coup, de cotisation sociale. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va pas, avec 1 000 euros d'économie par salarié, on ne risque pas de créer beaucoup d'emplois? Donc du coup, ça va permettre éventuellement de réintroduire par ce principe de responsabilité une réflexion sur les croyances, les connaissances, les pratiques et peut-être répondre au mal français fondamental qui est un problème de négociation collective, de négociation entre les différentes parties pour peut-être avancer vers de nouveaux projets. Alors, vous évoquez les vices, enfin les vertus et les vices. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dont on ne manque pas le plus, c'est au fond une responsabilité, une prise de responsabilité de la part des équipes de direction? Là, on a gravé dans le marbre cette question de l'emploi, de déconcentrer un peu la prise de responsabilité de la construction de l'avenir. C'est-à-dire, est-ce que le premier pacte de responsabilité ne serait pas de faire confiance aussi aux entreprises, à ces fameuses entreprises, pour qu'elles nous aident à penser de nouveaux imaginaires, pourquoi pas politiques? Est-ce que c'est son rôle à l'entreprise? C'est un vaste débat parce que, à la limite, depuis 20-30 ans, est-ce que les entreprises ne sont pas déjà au cœur de l'imaginaire libéral ou on va dire néolibéral, et donc elles ont déjà la main sur l'imaginaire? Donc peut-être qu'avec cette question de la responsabilité, ça va être l'occasion pour ces organisations ou ces entreprises de rénover l'imaginaire dans lequel elles baignent, qu'elles ont construite depuis 20-30 ans, en articulant des projets autour de la finance, autour de la mondialisation, autour de systèmes techniques. Est-ce qu'à cette occasion, elles vont revenir sur d'autres formes de projets? On sent bien que c'est un peu la zone de tension. Et c'est une zone de tension compliquée en la matière parce que peut-être qu'elles le veulent, mais il n'est pas certain non plus que les syndicats veulent tant que ça reconstruire des imaginaires parce qu'ils sont bien installés dans les débats, dans les places, ils ont des institutions. Et donc, en fait, autour de ce thème, de ce pacte de responsabilité, ou plus généralement de la responsabilité, se met en débat les conservatismes des uns et des autres, et la difficulté de bouger les frontières, fondamentalement. Vous êtes professeur de stratégie, de sciences de gestion en général. En un mot, François Hollande a eu raison de mettre la responsabilité au cœur du débat? Vous me voyez peu enthousiaste, parce que je pense que le problème, c'est le risque d'utiliser un mot, de nouveau, très beaucoup politique. On a bien senti, que les uns et les autres, dans la sphère politique, étaient gênés. Donc c'est un beau coup. Mais c'est un danger. C'est un danger de ne chercher qu'à faire des beaux coups, des beaux mots. Et à force de vouloir faire des bons mots, on ne fait que renforcer les maux de la société. Le travail, justement, vous mentionnez le travail de recherche en stratégie ou en gestion en tant qu'enseignant-chercheur. L'enjeu, il est de venir interroger ces catégories qu'utilisent les dirigeants, les cadres intermédiaires, les salariés, les différentes institutions, pour voir comment on peut mieux penser, peut-être mieux agir en situation avec une intelligence un peu plus élargie ou mieux fondée. Pourquoi la recherche en gestion doit s'interroger sur ces catégories? Parce que l'acte de ces managers, l'acte d'organisation de ces dirigeants, c'est fondamentalement d'édicter des principes normatifs. Des principes qui vont poser les valeurs de la société actuelle ou de demain, de manière implicite ou explicite.
explicite lorsqu'on travaille sur des indicateurs financiers, beaucoup plus implicite lorsqu'on donne des indicateurs à la police sur le nombre de contraventions qu'il doit faire. Et donc ça transforme la société petit à petit, ou la relation civique entre les citoyens et la police. Et le problème dans ce cas-là, c'est qu'à force d'utiliser ces bons mots, on risque de vider complètement de sens le contenu de l'action, d'oublier finalement le contenu des projets, ce qu'il signifie. Vous dites que ça a été un momentum politique à la fin de l'année. Depuis 3 mois, puisque j'ai un peu réfléchi sur le sujet, je n'arrête pas d'essayer de lire sur ce thème, tous les articles qui sortent. On peut aller sur les sites internet du gouvernement, de l'Élysée. C'est le vide sidéral. Le vide stratégique, dit Philippe Pomar. Le vide stratégique, au sens où on n'a aucune possibilité de comprendre de quoi il s'agit. Alors, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, je ne comprends pas comment les différents partenaires sociaux peuvent discuter de quoi que ce soit. Peut-être essaye-t-il de donner un contenu, mais en tout cas, ce n'est pas sur la place publique. Et comme ce n'est pas encore sur la place publique, peut-être que ça va le devenir, entre-temps, le terme devient galvaudé, les gens commencent, les uns et les autres, les citoyens, les salariés, les consommateurs, commencent à en douter. Et au fond, on ne fait qu'accentuer la crise de défiance vis-à-vis du politique. Et voilà, et on commence de nouveau à avoir une crise renforcée du politique et une crise de la stratégie. Donc on a peut-être laissé passer, là où on est en passe de laisser passer une occasion, on aurait pu traiter un peu, essayer enfin de remettre un peu de mots, un peu de sens derrière les mots pour qu'il y ait un peu moins de mots, pour reprendre une formule de Franck Tannery. Merci de votre venue et d'avoir accepté cette invitation. Donc, Vices et vertus de la responsabilité en stratégie, dans la Revue française de gestion, un texte à lire. Merci à vous, Jean-Philippe.